Salut à tous. Alors comme vous pouvez le constater, on est reparti sur les routes avec les tocs de papa en vadrouille. Donc aujourd'hui c'est direction Feneux dans le Maine-et-Loire. On va se rendre chez Anne qui va nous préparer une petite recette dont je ne connais pas encore l'intitulé. Et pour la connaître, je vous propose tout de suite d'aller la rencontrer. Salut. Ça va? Ça va et toi? Les temps de papa. Donc Anne, tu nous fais quoi aujourd'hui? Tu prépares quelle recette en fait? Voilà. Alors, je vais vous proposer de faire des crackers aux graines. Ouais, Donc super. ça c'est super, c'est une idée apéro qui est hyper facile à faire, qui est très très rapide à faire. Quand on a des copains à l'improviste, ça peut être fait en 5 minutes et ça a toujours beaucoup de succès. Je pourrais te proposer aussi ensuite de faire une recette dupe qui va avec vegan à base de graines de tournesol. Mixer tout ça? Ouais. Ouais. Donc il nous faut plein de petites graines. Donc il nous faut 10 g de graines de lin, 10 g de graines de sésame, 10 g de graines de pavot, 20 g de flocons d'avoine, Ouais. 30 g de graines de courge, 25 g d'huile d'olive, 60 g de farine. Alors moi je prends de la farine complète, mais c'est un peu de farine. D'accord, ouais. Et 65 g d'eau à température ambiante. Ok. Du sel, idéalement du sel au piment d'Espelette, mais sinon vous pouvez prendre du sel et du piment d'Espelette à côté. Et de la levure. Levure? Ouais. Levure chimique. La Ça levure marche. chimique. Et après on peut mettre d'autres graines, ça se trouve, non? Je sais pas. On peut mettre Ouais. toutes les graines qu'on veut. Parce qu'on veut. Ouais. Aussi. Alors moi je commence par la farine, Ok. donc que je mets. Ensuite dedans je rajoute les graines de courge, les flocons d'avoine. C'est très très simple, hein, ça prend 2 minutes à faire, on mélange tout en fait. Farine, graines de courge, flocons d'avoine. Les graines de pavot, Donc en fait là tu mélanges tous les produits secs. exactement. Les graines de sésame. Ouais, c'est enfantin. Ouais, vous pouvez le faire avec vos enfants sans problème. Alors ensuite, au niveau de la levure, c'est 3/4 de cuillère. Le sel, c'est une cuillère à café. Il ne faut pas en mettre de trop. Comme ça, voilà, ça. Je fais une fois sur ça. On rajoute l'huile. Donc là tu commences à mettre Voilà. tout ce qui est liquide. quoi. Exactement. Donc, l'huile. L'huile et puis l'eau. Et ensuite, tu as vraiment ton fracasse qui est fait. Et voilà, ta pâte est faite. Donc c'est une pâte qui est assez liquide au final, qu'on va étaler et mettre au four. D'accord. Donc sur plaque. Sur plaque, tout à fait. Donc, du coup, alors ensuite la pâte, on l'étale. Alors, ça c'est la partie la plus technique. Ouf. C'est qu'on l'étale, l'idée c'est de faire à peu près un rectangle. D'accord. Après oui, Avec on a le- une épaisseur assez fine. je pense. Ouais, très fine, ouais. Mais du coup, tu vas la faire avec le rouleau. Oui, donc tu vas mettre une feuille sur l'autre. Voilà, Voilà. exactement. Et tu l'étales avec un rouleau pour avoir une pâte assez légère. Les crackers, c'est bon quand c'est assez fin. Le plus compliqué, c'est d'avoir un bord à peu près C'est droit. droit, ouais. Justement, j'ai un petit conseil. Toi si tu veux faire un truc carré, Ouais. on aurait pu le faire avant. Ah oui, Alors c'est tout simple. C'est qu'en fait, vous prenez votre papier sulfu. ouais. Et d'avance, en fait, Tu plies. vous le pliez en rectangle, tu le retournes. Ah oui, Et finalement, on peut le faire. bon, ça. C'est ça, bien comme ça. Et ça, je le fais moi, pour la pâte feuilletée. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir un rectangle bien droit D'accord. qu'on peut mettre après justement dans la pâte feuilletée. Là, c'est Normalement, dessus. tu le Après, retournes. tu retournes. Tac. Et en fait, Et là, après, quand tu vas pousser, en fait, tu pousses jusqu'à. Et t'as à peu près Voilà. quelque chose de rectangle. À peu près. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Et tu vois, ça Merci les revient. pâtes de papa. Ça revient juste. Toujours des bonnes astuces. Et là, t'as un Moi, je me truc galère carré. toujours un peu. Ouais. Tu vois, je t'ai pas venu pour rien. Ah, voilà. Je savais, j'attendais avec impatience. T'as venu. Viens chercher l'astuce. Tu enlèves la feuille du dessus. Tu as ton crackers qui est prêt. Ok, Alors là, c'est au choix. c'est joli, hein. Tu peux prédécouper
À l'avance, ouais, pour avoir À l'avance. des parts. Ouais, parce qu'ensuite c'est assez cassant. Ouais, donc Prédécouper la taille des crackers. Si tu veux. Donc faut pas les faire trop fins. Je me demande si je ne les ai pas fait un peu fin. Parce que après ils sont trop fins comme ça. Ouais, Ils sont plus vite, non? Bah, quand tu Trop craquant. ils sont... ouais. Donc là, bah, tu as préchauffé ton four à 180. 180. Ouais. Et on va les mettre Ils 15 sont- minutes à 180. Donc, Ça marche. Donc tu nous présentes une recette de tartinade. Donc c'est vegan, mais c'est pas voilà, c'est même bon pour les non véganes. C'est une tartinade qui est hyper simple à faire. Par contre, il faut la prévoir la veille parce qu'il faut faire tremper les graines de tournesol, Les graines de idéalement tournesol. toute une nuit. Au moins 3 heures, mais idéalement toute une nuit. Donc la veille au soir, on met 100 g de graines de tournesol à tremper dans l'eau, tout simplement. Pour qu'elle se ramollisse, hein, puisque c'est ça qui va faire la base ensuite de la D'accord. tartinade. 5 cuillères à soupe d'eau, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de ciboulette, 3 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de persil, là. ouais. Vous faites Bon, après, je pense que c'est peu pareil. importe. Une gousse d'ail et du sel. Donc je vais égoutter les graines de tournesol, on enlève toute l'eau. Donc voilà, donc on a nos graines qui sont égouttées. Ok. Je les mets dans le mixeur. Donc ouais, Ouais, thermomix n'importe- ou un mixeur. Ah ouais, moi j'ai un thermomix Ouais. en classe, mais D'accord. n'importe quel mixeur fait l'affaire. Ouais, ça marche. Donc on met l'eau. Les graines de tournesol, l'eau, Ouais, en fait tu mets tout tu mets tout dedans, puis tu Ouais. mixes. et tu mixes. Non mais voilà, moi c'est une recette hyper basique, hyper simple. Donc l'huile d'olive, le persil, ça va bientôt être la saison en jardin. Voilà, donc on mixe le tout. La tartinade qui est faite, Donc on va voir 2 recettes en une. c'est ça. C'est bien. Efficace, oui, hein. Ouais, puis on voit, c'est hyper rapide, vite fait, ouais, c'est c'est hyper clair, vite fait. c'est clair. Celle-ci, il faut juste y penser la veille pour faire tremper Tremper ouais, les graines. les graines. Ça prend pas de temps, mais il faut y penser. Les crackers sont cuits. Les crackers sont pas mal. J'ai bien travaillé dans le couteau en fait, tu vois. J'ai bien travaillé. Et voilà. Donc bah voilà, la recette est terminée. Donc on a bien vu, ouais, voilà que c'est rapide. C'est très C'est simple. cool. Donc comme tu disais, ouais, à la limite la cuisson c'est ce qui est le plus long, mais finalement ça nous permet de faire la sauce. La tartinade pendant ce temps-là. Merci Yann. Bah de rien, C'est avec cool. plaisir Tony. Et Merci, puis les tocs de papa. voilà, donc une recette à reproduire à la maison. Vous voyez, c'est simple. Et bah, moi je vous dis à la prochaine. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va manger tout ça On va les tranquillement. déguster. Ouais, tout à fait. Donc, On en prend apéro. l'apéro. Allez, Voilà. c'est parti. Allez, bon bah salut Yann. Salut, à la ciao. prochaine. Ouais, j'ai goûté. Tu veux goûter? Vas-y. Ouais, carrément. Tu vas m'en dire des nouvelles. Déjà, j'ai goûté comme ça. Ça sent le site. C'est chaud, bien. Bah non. Pas trop salé, toi. Non, c'est bien, je me prends pas. C'est chaud. J'ai pas été là. On dirait que d'habitude. J'ai donné tout ce que j'avais là. T'as vu? Ils sont plus croquants, plus croustillants. C'est pas mal. C'est bon, ça. C'est bien avis ça, vous savez.